Paix et joie du Christ à vous tous qui me suivez. Je suis passé par ici pour enlever certains équivoques que nous avons et parfois les défauts de langage et aussi les mauvaises pratiques que nous avons l'habitude de pratiquer dans nos assemblées de prière. Parfois, nous disons qu'il faut réserver une place pour le Saint-Esprit et pour l'adoration du Saint-Esprit. Nous devons marcher selon ce que le Seigneur Jésus nous a montré. Et l'importance de l'Évangile, c'est juste pour nous diriger dans la vérité tout entière. C'est ça le rôle du Saint-Esprit parmi nous. Dans sa mission, il n'est pas venu nous amener dans une directive où nous devons suivre autre que l'Évangile. Alors, nous étions en train de partager avec un frère qui m'a montré cet aspect et que je n'ai pas pu rapidement lui répondre. Alors, je suis passé par cette vidéo pour qu'on voie ensemble comment nous devons répondre à cette question. Faut-il réserver une place à l'Église pour l'adoration du Saint-Esprit ou pas? Alors, pour répondre à cette question, nous devons connaître d'abord c'est qui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, dans sa nature, il est Dieu. Et plusieurs versets le confirment. Dieu, il est représenté par 3 personnes. La première personne, c'est la personne de Dieu créateur. La deuxième personne, c'est la personne de Dieu comme rédempteur, donc le Fils. Et la troisième personne de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit qui est la sanctification de son peuple. Alors, toutes les 3 personnes de Dieu est représentée parmi nous à cause de sa fonction. Donc, nous faisons la partition de ces 3 personnes à cause des différentes fonctions qu'assume chaque représentativité. Alors, nous devons faire beaucoup d'attention, mes frères et sœurs, parce que nous savons que parmi nous, il y a tellement de diversification d'enseignements et parfois on a des difficultés pour mettre en place ce qui est digne et droit de Dieu. Le Saint-Esprit, parmi nous, il n'est pas venu pour que nous puissions réserver une place pour l'adorer. Le Saint-Esprit est venu parmi nous pour que nous puissions prendre soin du Seigneur Jésus-Christ pour que lui puisse nous montrer combien Jésus nous aime. Jésus dit, je vais au Père, je vais vous trouver celui qui convient et qui viendra vous aider. Il n'a pas dit qu'il partait nous trouver celui qui est plus différent de lui. Mais il a dit que celui qui viendra vous montrera ce que moi je ne vous ai pas dit. Donc il fera la continuité de ce que moi je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce sujet, mes frères et mes sœurs? L'essentiel et l'idéal ne serait-ce que nous puissions comprendre que la personne du Père et la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit, tous ils vivent ensemble. Ils sont un. Ils sont un tous 3 parce que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, tous, ils cohabitent. Ils vivent l'unité dès la création. Donc, dès le commencement, tous, ils étaient ensemble. C'est pourquoi Jésus nous dira qu'il était aussi le jour de la création. Dès la création, mon Père m'a connu. Et le Saint-Esprit, lui aussi, il était dès la création.
parce qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était là. Donc, rien n'a été fait sans Jésus. Donc, et le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous, ils étaient dès le commencement de la création. Alors, la mission du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 16, c'est là où on nous parle de sa grande mission parmi nous. La première mission du Saint-Esprit, comme nous le savons, c'est de nous conduire et conduire l'œuvre du Christ. Alors, la deuxième mission, c'est celle de réajuster nos personnes. Parce que l'Église du Christ est faite de ces gens qui sont pécheurs. Alors, le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions devenir des saints comme lui, notre Dieu, est saint. Donc, il veut nous sanctifier. Et cette deuxième mission, c'est une mission pour nous attacher et nous rattacher à Dieu. Alors, nous devons comprendre ces deux missions du Saint-Esprit. Alors, pourquoi dit-on que nous ne pouvons pas adorer le Saint-Esprit? Mais parce que Jésus dit que si je ne m'en aille pas, vous n'aurez pas non plus le Saint-Esprit. Pour que vous ayez le Saint-Esprit, il faut que moi je m'en vais au Père. Et l'Église a compris que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc, le même esprit qu'a le Fils, le même esprit qu'a le Père. Et cet amour du Fils vers le Père a fait que nous puissions avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est lui qui a le Saint-Esprit, directement il a le Père, il a le Fils. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui m'aime, aime aussi celui qui m'a envoyé. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous descendrons en lui. Dans Romains 5, il dit que Dieu déverse son amour dans les cœurs. Et c'est ça le Saint-Esprit. Donc, dans nos cœurs, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'amour de Dieu. Nous avons l'amour du Fils. Et si nous pouvons accepter que le Saint-Esprit est procédé du Père et du Fils, et à chaque fois que nous avons besoin de faire une adoration, nous faisons l'adoration au nom du Christ qui est substantiellement humain et Dieu. Pourquoi nous disons que nous devons faire notre adoration au Christ? Parce que le Christ a été avec nous, vécu, vivant, alive, nous l'avons vu. Et Jésus a marché avec nous, il a mangé avec nous, et c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Or, Jésus étant la parole, dans Jean 6, verset 70 à 63, la Bible nous dit que Jésus est lui-même la parole de Dieu, et cette parole qui devient le Saint-Esprit et qui donne vie. Donc, le corps seul ne sert de rien. Le corps qui donne la vie éternelle ne sert de rien s'il n'y a pas la présence de la parole. Et la parole que Jésus a apportée et qui est Jésus, cette parole ne peut pas être en vous sans l'Esprit. Donc, cette parole qui est en vous, c'est ça le Saint-Esprit. Donc, la parole qui demeure en vous là, c'est le Saint-Esprit. Alors, bon, entre guillemets, nous devons comprendre que Jésus mérite l'adoration.
Celui qui adore karma Jésus adore le Père, adore aussi le Saint-Esprit. Donc c'est spontané. Celui qui adore Jésus adore directement le Saint-Esprit, adore directement le Père. Raison pour laquelle la nature du Saint-Esprit n'est pas biaisée, n'est pas ignorée. Nous n'ignorons pas la nature du Saint-Esprit étant Dieu. Et cela ne veut pas dire que parce que j'adore le Christ, le Saint-Esprit est ignoré, non. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous, ils reçoivent même adoration et même gloire. Donc celui qui adore le Christ, comme le Christ est parmi nous, il est au milieu de nous. C'est pourquoi l'Église ne réserve pas un moment pour l'adoration du Saint-Esprit. Mais l'Église au moins réserve un moment pour l'adoration du Christ, parce que le Christ est parmi nous par l'Eucharistie. Le Christ est là parmi nous par l'Eucharistie. C'est lui qui connaît faire l'adoration au Christ, donc il a avec lui le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus veut exprimer à travers ces versets en disant que le Saint-Esprit n'est pas venu pour se glorifier. Il n'est pas venu pour l'adoration, pour son adoration. Et nous devons comprendre, le Saint-Esprit n'est pas venu pour son adoration. Il est venu pour adorer le Christ. Il a besoin d'adorer le Christ. Et il veut adorer le Christ. Lorsqu'il nous fait connaître le Christ, il nous fait connaître les choses cachées et nous devons savoir avec nous-mêmes que le Saint-Esprit ne nous apporte pas son honneur. Il n'attend pas de nous l'honneur. Le Saint-Esprit attend l'honneur du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, cette globalité, cette divinité, il a besoin que nous puissions reconnaître que le Christ était parmi nous et il est parmi nous tout le jour jusqu'à l'avènement, jusqu'à la fin des temps. Il est parmi nous. Il a besoin que nous puissions arriver à ce stade-là. Donc, ça ne sert à rien en nous de faire l'adoration au Saint-Esprit. Nous, ce qui est important, de faire l'adoration au Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui fait l'adoration au Seigneur Jésus-Christ fait l'adoration à Dieu. Et notre adoration ne peut pas être au hasard comme ça. Seulement comme ça, tu commences à adorer le Seigneur. Non, ça doit être en esprit et en vérité. Et la vérité se trouve à l'Église. La vérité se trouve à l'Église. Et comme la vérité se trouve à l'Église, le Saint-Esprit est parmi nous. Et cette vérité qui se trouve dans l'Église, c'est Jésus, justement. Et lorsqu'on présente Jésus, nous devons l'adorer. Et en adorant Jésus, nous adorons la vérité en vérité. Celui qui adore Jésus, il adore en vérité. Il adore en esprit. Pourquoi dit-on qu'il adore en esprit? Mais parce que l'Esprit du Seigneur est parmi nous. Dieu a déversé en nous le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous aimons Jésus. Et lorsque nous aimons Jésus, carrément, nous adorons en esprit. Nous adorons Jésus en esprit. Donc, restons dans cette logique. Nous verrons la gloire de Dieu et nous verrons l'immense divinité de Dieu s'accomplir dans notre vie. Je vous aime beaucoup. Restons ensemble et aimons-nous les uns les autres. Ça sera une gloire pour le Seigneur et ça sera la part des choses que Dieu attend de nous. Merci de m'avoir suivi. À vous tous, bonne réflexion et continuité. Le Seigneur n'a pas arrêté de nous révéler. Il continue à nous révéler. Il continue à nous faire du bien et il continuera
à demeurer et à nous révéler des grandes choses. Toi qui penses que nous devons réfléchir autrement, et il faudra me faire signe pour que nous puissions continuer à faire de telles réflexions. Merci à vous tous. Gloire à Dieu seul. Bye.